Chez Starbond, on raconte des histoires à l'ancienne. Pas avec des voix synthétiques ou du blabla d'IA aseptisé. Des histoires humaines, pleines de sueur, de jurons et de trucs qui marchent, malgré les règles. Parce que sans humanité, le HFI, ça vaut pot de balle. Moi, c'est Daniel Pierce. Et aujourd'hui, on parle d'un type que les ingénieurs théoriques détestent cordialement. Un ingénieur théorique, c'est ce genre de gars qui t'explique la thermodynamique avec le sourire suffisant d'un demi-dieu parlant à un gamin de 3 ans. Pour eux, l'univers, c'est un tableur Excel géant. Si X égale Y, tout va bien, tant que ton dos reste bien droit et que le sol est parfaitement plat. Cadet Jonah Rhee appelle ça de l'engrais à conneries. Jonah, lui, botte des convoyeurs bloqués pour les faire repartir, avec des bottes qui ont pris plus cher qu'une navette de location. Il sait une chose, la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires, c'est pas ce qui tient l'univers. Ce qui le tient vraiment, c'est la friction, le couple, la chance, et l'entêtement des trucs cassés à refuser de rester cassés. Aujourd'hui, l'univers ressemblait à un boulon foiré, et Jonah était le seul à avoir une pincetto. Le hangar de récupération de l'académie, naval de Trip Spiral, était une blague cosmique. Un temple blanc immaculé, sans poussière, sans rouille, sans ombre. Des lignes parfaites, des angles nets, une odeur de cuivre cramé, de polish citronnée et d'échecs scolaires bien rances. Ici même les débris semblaient avoir été disposés par un décorateur obsessionnel. Et pourtant le désastre se déroulait, lentement, humiliant. 4 cadets Césaris encerclaient une énorme porte de cloison désactivée. 400 kilos de métal mort, collé au sol comme s'il avait décidé de mourir là. Dessous, un drone capteur hors de prix, écrasé à 1 mm près. Cadet Cash, corrigez votre vecteur. Je détecte un écart de 3 mm au coude gauche. Cash grinça des dents. Ils se mirent en position parfaite. Dos droit. Angles identiques. Synchronisation impeccable. 3, 2, 1, soulevé. C'était beau, propre, académique. Et totalement inutile. Une micro-fissure dans le sol, vestige d'un ancien accident, fit basculer la charge. Le poids vrilla. Le cadet à gauche glissa sur le polish. Tout partit en vrille. Clang. La porte retomba. Le drone survécut par miracle. Leur carrière, beaucoup moins. « Stop !» hurla l'instructrice Veste. Jonah, adossé à un râtelier d'outils, mâchonnait un cure-dent synthétique. « Ils vont se niquer un disque » marmonna-t-il, soulevé droit sur un sol glissant, pomplant pour finir en corset antigrave à vie. « Cadet Rhee !» claqua Veste. « Vous avez une contribution utile ou vous préférez juste consommer de l'oxygène ?» Jonah soupira, se redressa et avança. Ses bottes firent un bruit sourd sur le sol trop propre. « Juste un truc, ma'am. Le sol est pas plat. La dalle penche de 3 degrés. Là, regardez comment la lumière se tord. Silence. » Veste plissa les yeux. Le sol est dans les tolérances. Avancez, Rhee. Montrez-nous donc la bonne méthode. Le piège était clair. Jonah sourit. La théorie allait prendre cher. Les autres cadets reculèrent d'un pas quand Jonah s'approcha de la dalle. Pas par respect, par instinct de survie. Quand un humain décide d'ignorer un manuel Césari, ça finit rarement bien. Pour quelqu'un. Veste croisa les bras, mâchoire serrée. Alignez votre colonne. Stabilisez le bassin. Jonah ne répondit même pas. Il fit le tour de la dalle comme un mec qui inspecte une voiture d'occasion douteuse. Un petit coup de botte sur le bord. Dunk. Lourd. Mort. De la vraie saloperie de masse. Il s'accroupit, pas en position académique, mais comme un docker fatigué. Il plissa les yeux, regarda sous la dalle. Là, un espace minable, 2 centimètres à peine, où le métal du sol avait gondolé. Bingo, murmura-t-il. Les cadets Césaris le fixaient, comme s'il parlait à un fantôme. Ralcash déglutit. Jonah, fais pas ça. Le vecteur est instable. Tu vas te bousiller un tendon. Relax, répondit Jonah. J'ai déjà fait pire avec une gueule de bois. Il détacha sa vieille ceinture de rigging, une horreur selon les standards Césaris, usée, tachée, cabossée. Une ceinture qui racontait plus d'accidents que leur manuel n'en admettait. Il glissa la boucle sous la dalle, passa l'autre extrémité autour d'un anneau, d'arrimage au sol, un point que les procédures ignoraient parce qu'il n'était pas prévu pour lever. Il serra fort, vérifia le nœud, un vrai nœud de travail, moche, efficace. Puis il tourna le dos à la charge. Un souffle collectif parcourut le hangar. « Hérésie structurelle » lâcha quelqu'un. Jonah s'en foutait. Il cala son talon contre l'anneau, enroula la sangle autour de sa main droite. Sa main gauche pendait, détendue. Il plia les genoux, pas droit, pas symétrique. Un truc tout sauf joli. « Cadet Rhee » siffla Veste. « Votre posture »
La posture, c'est pour les statues, même. Il se laissa tomber en arrière. Pas de traction de bras. Pas de muscles qui hurlent. Juste son poids qui basculait. La ceinture se tendit d'un coup sec. L'anneau devint un point d'appui. La dalle gémit. Un son grave, contrarié. Comme si le métal réalisait qu'il avait perdu. Elle se souleva. Doucement, régulièrement. Les cadets regardaient en sa bouche bée. 400 kilos qui montaient. Comme si quelqu'un avait changé les règles sans prévenir. Jonah avait l'air d'attendre le bus. À 15 centimètres du sol, il leva nonchalamment le pied et donna un petit coup au drone coincé dessous. Il roula hors de danger, ses voyants passant au vert. Et voilà. Jonah se redressa, relâcha la tension. Bang. La dalle retomba. Le bruit vibra jusque dans les os. Silence total. Cash fixait le bras de Jonah. Comment t'as fait? Jonah haussa les épaules. Levier, gravité, elle bosse gratos si tu lui parles bien. Vest ne disait rien. Elle regardait la scène repasser sur son implant visuel, encore et encore, cherchant l'erreur. L'exosquelette caché. Le trucage. Rien. Vous avez utilisé un vêtement comme équipement industriel. Finit-elle par dire, glacial. Ouais, et ça a marché. Les cadets ne voyaient plus un humain mou. Ils voyaient un problème. Et ça, dans une académie Césari, c'était bien pire. La salle de briefing était tellement blanche que ça en faisait mal aux yeux. Un blanc clinique, agressif, conçu pour tuer toute pensée parasite. Jonah se sentait comme une trace de cambouis sur une robe de mariée. Vest se tenait devant lui. Derrière elle, un hologramme tournait en boucle. Jonah qui se penchait en arrière, la ceinture qui se tendait, la dalle qui se levait. À chaque répétition, le silence devenait plus lourd. Catastrophe anatomique, déclara Vest en pointant un laser sur l'image figée du dos de Jonah. Vraiment? Répondit-il calmement. Parce que je vais très bien. Selon toutes les simulations, vous auriez dû vous disloquer l'épaule, pulvériser un disque lombaire et finir sous assistance gravitationnelle permanente. Bah, non. Vest serra la mâchoire. Anomalie statistique. Une erreur. L'Académie repose sur des principes de symétrie, de répétabilité. Nous ne formons pas des parieurs qu'adhérer. Avec tout le respect, ma'am, vos principes supposent un sol plat, une gravité stable et un univers coopératif. Spoiler, ça n'arrive jamais sur un vrai chantier. Elle tapa sur la table. Le bruit claqua sec. Vous avez introduit des variables non autorisées. Vous avez mis l'escouade en danger. J'ai sauvé le drone. Et personne s'est blessé. Un silence tendu suivit. Vest le fixa longtemps. Comme si elle essayait de démonter un moteur à coups de regard. Vous êtes... mou, dit-elle enfin. Votre espèce manque de rigidité. Vous êtes toléré ici pour des raisons politiques. Ne confondez pas tolérance et compétence. Jonah baissa les yeux. Pas par honte, par fatigue. Sa sœur avait besoin de cette bourse. Sa mère enchaînait les doubles shifts. Il ne pouvait pas se permettre de jouer au héros incompris. Compris, ma'am. Cours de cinétique corrective. Et au prochain écart, vous êtes dehors. Le vestiaire sentait le baume analgésique et la douleur mal digérée. Les cadets Césari s'étaient affalés sur les bancs flottants, appliquant des patchs chauffants sur leur dos trop droit. Jonah, lui, cirait tranquillement ses bottes. Ralcash s'approcha, raide comme un robot rouillé. « Cadet Ri. »« Ouais. » Ral hésita, puis tendit un doigt et appuya sur le biceps de Jonah. Son doigt s'enfonça légèrement. « C'est... » Mou, dit-il horrifié. « Eh, doucement, » rigola Jonah. « Suspension organique, amortisseur intégré. » Ral secoua la tête, sincèrement perdu. Selon toutes les métriques, la dalle aurait dû vous écraser. J'ai refait le calcul 3 fois. Jonah posa son chiffon. Dis-moi, Ral, pour ouvrir un bocal coincé, tu fais quoi? J'augmente la pression de préhension pour maximiser la friction. Faux. Tu tapes le couvercle pour casser le vide. Puis tu tournes. Ral cligna des yeux. Le manuel ne mentionne pas cela. Voilà le problème. Vous essayez de battre la physique à la force. Moi, je la contourne. Je bosse avec elle. Ral regarda ses propres mains, longues, élégantes, encore tremblantes. Travailler. Intelligemment. Exact. Travailler moche, mais rentrer vivant. Un léger sourire, maladroit, timide, traversa le visage de Ral. Le manuel manque clairement de notes de bas de page. Jonah sourit à son tour. T'inquiète. C'est moi qui les écris. L'incident ne prévint personne. L'anneau orbital de l'Académie baignait dans son calme artificiel quand le supercargo, automatisé, vérité arithmétique, arriva en approche. Un bijou Césari, pilotage intégralement IA. Calcul parfait, aucune place pour l'intuition ou le feeling, sauf que l'IA se planta.
0,04% d'erreur sur la vitesse de rapprochement, une broutille sur le papier, mortel dans l'espace. Un pilote humain aurait froncé les sourcils et lâché un « Ça arrive trop vite, ce bordel ». L'IA, confiante dans ses chiffres, ne corrigea rien. L'univers, lui, n'en avait rien à foutre. L'impact fut un cri, pas un bruit. Un hurlement de métal torturé qui traversa la station. La gravité sauta, doubla, retomba. Les corps furent projetés puis écrasés, puis flottèrent une seconde avant de retomber comme des sacs. Dans le hangar de récupération, les lumières s'éteignirent. Les alarmes rouges hurlèrent. Brèche majeure secteur 4. Intégrité atmosphérique compromise. Les portes de sécurité claquèrent. Trop tard. Le cadre du hangar s'était déformé. L'air sifflait déjà en s'échappant. « Rapport !» cria Vest. « Ral présent. Mox éveille conscient. » La lieutenante est coincée. Jonah grimpa par-dessus des conduites tordues. La fumée piquait la gorge. Il la vit. Vest était plaqué au sol, les jambes écrasées sous une poutre massive. 2 tonnes de composite. « Ne bougez pas », souffla-t-elle. Syndrome d'écrasement. « Si on bouge pas, on crève asphyxié », répondit Jonah. « On a 10 minutes, peut-être moins. » Ral et les autres arrivèrent, déjà en formation, prêts à soulever. « Les Hot 4 » cria Ral. « Stop » hurla Jonah. Ils figèrent net. « Regardez le sol. Huile hydraulique partout. Vous glissez, vous lâchez, elle meurt. »« Le manuel » commença Ral paniqué. « Le manuel est mort ici. » Le silence fut brutal. Ral regarda son bracelet de procédure, puis le chaos autour de lui, puis le visage livide de Vest. Il arracha le bracelet et le fracassa contre le mur. « Ris, tu commandes. » Jonah inspira. Le docker prit le dessus. « Ah, on soulève pas, on fait glisser. » Mox, V, trouver des cales. Ral, ce tube là-bas. Levier. Ils agirent. Mal, vite, efficace. Mais la poutre refusait de bouger assez. Jonah observa le sol fissuré sous Vest. On peut pas lever la poutre, alors on baisse le sol. Quoi? Cette plaque est échaussée. On la fait basculer. La gravité fera le reste. Il se glissa sous la plaque, épaules calées, dos tendu, se transforma en point d'appui vivant. Utilisez-moi comme fulcrum. Maintenant! Ils sautèrent sur le levier. La douleur explosa dans le corps de Jonah. Os en compression, nerfs en feu. Son corps aurait dû lâcher. Il tint. La plaque bascula. La poutre glissa. « Dégagez !» cria Ral. Jonah s'effondra haletant. « Ça va ?» râla-t-il. « Prochain problème ?» Vest respirait encore. Et l'air, lui, continuait de fuir. Il n'avait plus le luxe de réfléchir longtemps. L'air se faisait rare. Les alarmes passèrent d'un hurlement. Continue à ce bip lent et sinistre qui te fait comprendre que le temps n'est plus une variable, mais un ennemi. Vest était consciente, pâle comme un linceul, les dents serrées pour ne pas crier. Sortie. 2 secteurs plus loin, souffla-t-elle. Ils la portèrent tant bien que mal hors du hangar. Le couloir suivant leur coupa l'espoir net. Un énorme morceau de coque du supercargo s'était planté là. Bloquant tout, 20 tonnes de métal tordu. Même à demi-gravité, c'était mort. Ral regarda l'obstacle vidé. Trop lourd. On est foutu. Jonah observa la poussière flotter, puis retomber brutalement. La gravité pulsait, instable. Non, on est juste mal aligné. Il arracha des tuyaux incendies du mur. Al, tresse-les, vite, solide, pas joli. C'est du bricolage? Bienvenue dans la vraie vie. Ils sanglèrent à la masse. Passèrent les tuyaux autour d'un pilier porteur. Jonah ne tira pas dessus. Il les enroula. 3 tours. Friction pure. Je tiens la queue. Le pilier bosse pour nous. La gravité chuta brutalement. Maintenant, murmura Jonah. Il tira juste assez pour tendre le système. Puis la gravité remonta d'un coup sec. La masse voulut tomber. Elle ne put pas. Le point bas avait changé. Le métal se mit à osciller. Un pendule de 20 tonnes. Le sol vibra. Le pilier hurla. Le bloc glissa sur le côté dans un vacarme apocalyptique, libérant le passage de justesse. Courez! Ils passèrent en se jetant presque. Jonah lâcha la ligne au dernier moment. Le tuyau céda dans un claquement sec, et la masse s'écrasa derrière, eux pendant que l'airlock se fermait. Silence. Juste 5 respirations rauques. Vivantes. Plus tard, à l'infirmerie, Jonah mâchait de la vraie gélatine à la cerise. Son épaule était bandée, ses côtes scotchées. Vest à côté baignait dans un champ régénératif. « Vous avez enfreint 17 règlements, dit-elle faiblement. « J'ai arrêté de compter à 10, répondit Jonah. Elle soupira, puis sourit. À peine. Vous avez sauvé tout le monde. Elle lui lança un paquet. Une ceinture neuve, renforcée, officielle mais clairement hors standard. Essayez de ne pas la détruire trop vite.
3 semaines plus tard, dans le hangar réparé, une nouvelle promo faisait face à une dalle massive. Terrifiée, tremblante, Ralcash, désormais instructeur, s'avança. Il donna un coup de botte à la charge. Le manuel, c'est la carte, pas le terrain. Il prit un levier, adopta une posture large, moche, efficace. Soyez pas beau. Soyez vivant. Sur la passerelle, Jonas sourit. Pas mal, gamin. Mais mets plus de hanches la prochaine fois.